Ça veut dire. Bonjour, je m'appelle Sophie Kilzy et ça c'est Elsa, ma fille. Tu veux parler? Je suis orthophoniste, je raconte des histoires aux enfants chaque samedi parce que c'est très important de leur raconter des histoires, de leur lire des livres. Moi, je commence à lire les grands livres, des grandes sections, les Picsou. Ah, Elsa et sa fille adorent les Picsou. Quand j'étais petite, je lisais plein de Picsou aussi et on se les échangeait aussi entre amis. C'est trop bien, Picsou. Il est trop avare, n'est-ce pas, Elsa? Et aujourd'hui, j'ai lu quand il a trouvé un masque très magique qui fait quelque chose aux humains. J'ai pas lu la suite et qui fait quelque chose aux humains. Ok? Ouais, Picsou et Donald. Notre histoire pour aujourd'hui. Et Minnie. Oui, dans la même revue. Notre histoire d'aujourd'hui. Ah, et aussi les trois enfants. Et les trois enfants. L'autre fois, dans un livre, il y avait les trois enfants de Mickey. De Donald. Donald et de Minnie. Elle avait ses trois enfants. C'est juste, il y a trois enfants. Trois enfants de Donald et trois enfants de son amoureuse, cette fille. Daisy. Et de Daisy. Ok, tu es prête? Oui. C'est leur oncle, en fait. Et Picsou aussi. Ok? Allez. Alors, le petit lapin bleu, et c'est notre histoire pour aujourd'hui. Le petit lapin bleu, Elsa, découvre sa famille. On va voir comment ce petit lapin tout bleu va découvrir sa famille. En fait, est-ce qu'il existe des lapins bleus, Elsa? Non. Ça n'existe pas. Mais dans ce livre, ils ont choisi le bleu. Peut-être avez-vous déjà vu une cigogne, mais vous n'avez sûrement jamais ressenti autant d'émotions que quand monsieur et madame Lapin en ont vu une approcher leur maison. Enfin, ils allaient être mariés. Parents. Ça, c'est une cigogne. C'est un genre d'oiseau. Souvent, c'est la cigogne qui a... Moi, j'ai jamais vu une cigogne amener le bébé d'une maman ou d'un enfant. Mais dans cette histoire, c'est la cigogne qui amène le bébé et aussi des lapins. Et aussi dans une autre histoire. Oui, c'est vrai. C'est souvent la cigogne qui est responsable d'amener les petits bébés. Ils vont être papa et maman, ces lapins. Parce qu'elle a amené ici le petit bébé. Le petit lapin. Tout aurait été si merveilleux si, en ouvrant le baluchon de la cigogne, n'était apparu un petit lapin tout bleu. Cela ne plut pas à papa lapin. Quant à la maman, elle estima qu'on avait dû se tromper de peinture. Qui sait? Quand ils ont ouvert le baluchon, ça veut dire, là, c'est le tissu, c'est comme un sac. Qui ils ont trouvé dedans? Un lapin bleu. Un petit lapin bleu. Est-ce que ça leur a plu? Non, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Le papa a dit qu'il n'est pas beau et la maman a dit qu'ils se sont trompés de couleur. Qu'il y a une erreur, oui, qu'il y a une erreur. Parce qu'en principe, comme on venait de dire au début, les lapins ne sont pas bleus. Ils sont de quelle couleur? Ils sont noirs, blancs. Surtout, oui, ces deux couleurs. La plupart, marron, beige. N'est-ce pas? La première nuit qu'il passa à la maison, il n'y eut pas moins de le faire dormir tant qu'on ne le mit pas dans un berceau balançoire. Mais il trouva si amusant de se balancer qu'il fallut appeler une gardienne pour le veiller toute la nuit. Oh là 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 là, elle fait des bêtises, hein? Comment ça s'est passé la première nuit avec ce petit lapin? Pas bien. Pas bien. Alors, comment il s'endormait ce lapin? Bien. Bien, comment? Pas bien. Il lui a fallu un berceau
qui se balance. Il fallait tout le temps Moi, toujours, je n'arrivais pas à dormir. Je dormais jamais. Alors, je donnais des coups de pied à maman dans son ventre pour que je m'amuse. Oui, quand j'étais enceinte, c'est vrai. Donc, ce petit lapin, ce petit bébé lapin, il fallait tout le temps le bercer, le bercer, le bercer, le bercer. En même temps, ça lui plaisait tellement qu'il ne voulait plus dormir en même temps. Alors, il a fallu que quelqu'un vienne s'occuper de lui aussi. Les parents ont eu besoin de quelqu'un qui vienne les aider tellement ils étaient fatigués. Eux aussi, ils n'arrivaient plus à dormir, ils étaient fatigués. Le lendemain, son père lui fit découvrir la forêt. Il lui présenta aussi les lapins du voisinage. Ça, c'est pas un lapin, c'est un écureuil. C'est juste, ça c'est un écureuil, Elsa, bravo. Et ça c'est une souris. Et là, en haut, c'est des oiseaux. Ce sont des oiseaux. Et en haut, il y a la maman. Oui. Alors, il lui présenta aussi des lapins du voisinage, dont un tout petit lapereau comme lui. Ce sera l'un de tes amis désormais, lui dit Papa Lapin. Voilà le lapin avec lequel il va devenir ami. Comme ça, qu'est-ce qu'ils pourront faire ensemble, les deux lapins? Ils habitent l'un à côté de l'autre, ils pourront passer du temps ensemble, s'amuser, jouer, passer beaucoup de temps ensemble. C'est pratique, n'est-ce pas, quand il y a quelqu'un juste à côté de ton âge? N'est-ce pas? Comme ça, tu peux beaucoup t'amuser. Moi, c'est très rare qu'il y a quelqu'un de mon âge. Ah oui, pauvre Elsa. Les jours suivants, en compagnie de ses amis, il explora toute la forêt. Ainsi, trouva-t-il 3 magnifiques champignons. Que cela doit être bon à manger, s'écria-t-il. Heureusement pour lui, ses amis le retinrent car les champignons étaient vénéneux. Il aurait eu sacrément mal au ventre. Alors, le lendemain, il a été en balade. Ils ont été se balader dans toute la forêt. Attendez, Elsa? Les champignons rouges et des points blancs, c'est ceux-là seulement qui sont vénéneux. Oui, mais justement, toi, tu aimes les champignons? Non. Non, mais moi, j'aime les champignons. Mais quand on mange les champignons, faites très attention parce qu'il y a différents genres de champignons. Un champignon vénéneux, qu'est-ce que ça veut dire vénéneux? Ça veut dire qu'il tue. Il ne tue pas toujours, mais il rend malade. Oui, c'est comme s'il y a du poison. C'est des champignons dangereux qu'on ne doit pas manger. Alors, ils étaient tellement beaux, ces 3 champignons, que lui a voulu s'approcher pour les manger directement. Ses amis lui ont dit non, 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 recule. Heureusement qu'il n'était pas seul, parce que lui ne savait pas, en tout cas, que ça existe, ces champignons. N'est-ce pas? Et là, attends, oui, retour. Je retourne. Ça, c'est des coquelicots. Ah oui, c'est vrai, il y a 3 coquelicots orange, c'est joli les coquelicots. Et là, il y a une panthère chirée. Non, ça doit être une taupe. Elle vit sous la terre. Parce que le soleil la dérange. C'est juste pour ça qu'elles ont mis des lunettes ici, parce qu'elle ne voit pas bien à la lumière du jour et à l'extérieur. Elle vit surtout sous le sol. Comprenant qu'il avait faim, ses amis lui cherchèrent de la nourriture. Mais profitant qu'ils avaient le dos tourné, il cueillit à un arbuste des baies toutes rouges et très appétissantes. Des baies? Des baies, oui, c'est ça. C'est un fruit. Toi, quand on allait marcher, parfois, tu me disais, c'est quoi ces petites boules rouges dans la forêt? Ah oui. C'est comme des petits fruits, mais que nous aussi, on ne doit pas manger. On dirait que c'est des minuscules cerises, mais il ne faut pas les manger. Oui, mais si un oiseau le mange, il meurt. Non, non. Il y a des animaux qui peuvent manger ces fruits. Il y a des choses que les êtres humains peuvent manger, des choses que les oiseaux peuvent manger, et il y a des choses que les deux peuvent manger. Hélas, lorsqu'il mordit dedans, elles étaient amères, qu'il les recracha en criant. Quant à ses amis, il riait aux éclats de son ignorance. Alors, eux, ils ont été lui chercher à manger.
Mais lui, comme il était en train de se balader avec eux, il a vite vu dans la forêt un petit arbuste, un petit arbre, avec plein de petites boules rouges qui avaient l'air trop appétissantes, trop bonnes. Et hop! Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Ok. C'est pas bon, c'était trop amer. Et ses amis étaient en train de rigoler, de s'amuser. Ils se moquaient de lui parce qu'il n'a pas su choisir. Il ne connaît pas justement très bien la forêt. Enfin, il fit tant de bêtises au cours de la matinée que ses amis décidèrent de le reconduire chez ses parents. Mais ses amis sont fatigués. Pourtant, lorsqu'ils furent près de la maison, il aperçut au bord d'un ruisseau une jolie petite fleur qu'il voulut cueillir. Et il tomba dans l'eau. C'est un coquelicot qu'il a cueilli. Oui, alors en rentrant à la maison, parce que ses amis l'avaient beaucoup surveillé et que lui a fait plein de bêtises, ils ont décidé de le ramener. Mais lui, en marchant, il a vu une petite fleur qui était tout en bas. Il a voulu aller la cueillir et hop, il est tombé dedans. Il est tombé dans l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il sait nager? Non. Il ne sait pas nager? Heureusement, tous les animaux des alentours accoururent à son secours. Et il s'en tira avec plus de peur que de mal. En attendant, il avait pris sans le vouloir le premier bain de sa vie. Et par la même occasion, il attrapa son premier rhume. Il attrapa son premier rhume. Alors, tout le monde, quand ils ont su qu'il était tombé dans l'eau, tout le monde est venu pour l'aider à sortir. Tous ses amis et plein d'autres animaux, et ils ont pu le faire sortir. Mais comme il a eu froid, il est tombé malade. Il a eu son premier rhume, il est tombé malade. Du deuxième jour. Et grâce à son premier bain, son premier saut dans l'eau, il est tombé malade. Pauvre petit lapin. Parce qu'elle était très froide. Elle était sûrement pas chaude pour qu'il soit tombé malade. Lorsqu'il revint à la maison, ses parents le mirent immédiatement bien au chaud dans son berceau. Il leur promit d'être plus sages à l'avenir. Et pour se faire pardonner, il offrit à sa maman la fleur qu'il avait si imprudemment cueillie. Et c'est cela qui donna à ses parents l'idée de l'appeler Fleuron. Les parents ne lui avaient pas encore donné de nom. Ils ne lui avaient pas encore donné son prénom, n'est-ce pas? Et c'était aussi son premier cadeau. C'était son premier cadeau que lui offre. C'est lui qui a offert ce premier cadeau. Alors, quand ils l'ont mis dans le lit, parce qu'il était malade, il n'avait pas perdu la fleur qu'il a été cueillie pour sa maman. Il a offert la fleur à sa maman. Attends, c'est bizarre parce que quand une fleur touche l'eau, les pétales ne sont plus bien, ils tombent. Oui. Et ici, il est tombé dans l'eau et la fleur a touché l'eau. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'il a cueilli une autre à la place, au bord de l'eau, après sa chute. En tout cas, il avait ramené une fleur à sa maman. Il offre cette fleur à sa maman. Et c'est grâce à cette fleur que les parents décident de l'appeler Fleuron. Mais non, Fleuron, ça ressemble à fleur. Fleuron